Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ, bien-aimé. Merci de te connecter à nouveau à moi. Merci véritablement de venir à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions véritablement partager le menu du jour, le pain qui donne la vie éternelle, la parole du Seigneur. Nous continuons donc sur ce thème, le chrétien dans le monde. Nous avons vu que Dieu demande aux chrétiens de ne pas se conformer au monde, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Mais voilà quelqu'un qui vit quelque part et on lui demande de ne pas aimer les choses qui s'y trouvent, de ne pas aimer cette chose, mais pourtant il est là. Alors qu'est-ce que Dieu attend du chrétien? Et dans la deuxième vidéo, nous avons appris que Dieu dit que le chrétien, il est la lumière du monde. Et une lumière, elle brille. Donc nous devons briller. Nous devons briller, c'est-à-dire les gens doivent apercevoir notre éclat physiquement, notre manière de nous habiller, de nous coiffer, et même notre caractère, notre comportement. Nous ne devons pas suivre la mode des gens. C'est-à-dire tu ne dois pas t'habiller comme les gens du monde s'habillent. Tu ne dois pas fréquenter les milieux que les gens du monde fréquentent, les milieux qui ne louent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Toi, tu dois être distingué par ta brillance physique et intérieure, par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de faire, par ta façon d'être. Tu dois être différent, tu dois briller. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir que le chrétien doit également éclairer parce qu'il est la lumière. La lumière, elle ne brille pas seulement, mais elle éclaire également. Alléluia. Elle éclaire. C'est-à-dire, quand on dit allume la lampe, c'est pour éclairer. C'est ce qu'on a dit dans le passage. N'est-ce pas? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Donc la lumière est là pour éclairer. Mais éclairer veut dire quoi? Éclairer veut dire orienter. Éclairer veut dire diriger, instruire, enseigner, montrer la voie aux gens. Alléluia. Quand on dit celui qui nous éclaire, c'est celui qui nous montre la voie. Celui qui nous montre le chemin. Celui qui nous oriente. Amen. Donc au-delà de briller physiquement, de briller intérieurement, il faut orienter les gens. Il faut conduire les gens. Il faut diriger les gens. Alléluia. Et il faut aussi corriger les gens. Amen. Le chrétien ne doit pas avoir peur ou avoir honte de ce qu'il est. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte et avoir peur d'être un pédagogue à des moments, d'être un enseignant à des moments. Partout nous allons, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le chrétien ne peut pas être quelque part. Et puis, les gens qui sont là vont commencer à dire des choses qui ne sont pas bibliques et ils disent que c'est écrit dans la Bible. Tu dois dire que non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Que les gens le disent, mais bibliquement, c'est faux. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez souvent, vous allez entendre les gens dire non, aide-toi, Dieu t'aidera. On dit, Dieu m'a dit que non, il faut t'aider d'abord et puis lui va t'aider. Les gens disent des choses comme ça, des expressions qui sortent. Hein? Nimi yere demain, Allah te son qui demain. C'est des conneries, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parole de Dieu ça. Mais quand tu es là et puis quelqu'un dit des choses quand tu l'interpelles pour dire que non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand les gens sont en train d'expliquer ou bien tordre un verset biblique, c'est toi quand tu es là, tu dois corriger. Donc, il dit, non, c'est pas comme ça. Voici ce qui est dit et voici comment on doit comprendre ça. Il ne faut pas avoir honte pour dire, non, moi, je ne vais pas me mettre parmi... Non, il ne faut pas, les gens vont me regarder ici maintenant ou bien ce soir. Il ne faut pas, les gens vont me regarder. Ils vont trouver que non, c'est moi, j'aime beaucoup parler. Moi, non, je vais mettre en main. Donc, quand dit ça, c'est leur vie. Non. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Tu dois éclairer les gens. La lumière éclaire. La lumière éclaire. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas l'explication. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et c'est toi qui as appelé véritablement à leur donner l'instruction,
à les enseigner, à les orienter, à les corriger. Quand tu es quelque part, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de commerce, quand tu es au quartier, au milieu des gens, et puis ils disent des choses qui sont contraires aux saintes écritures, c'est toi qui dois corriger ça pour dire que non, c'est pas comme ça. Et profiter pour leur annoncer l'évangile. La Bible dit quoi? Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Il faut prêcher l'évangile. Il faut orienter les gens en toute occasion favorable ou non. Quand il y a une situation, il faut toujours analyser la situation à la lumière de la parole de Dieu et instruire ceux qui sont autour de toi. Ne te tais point parce que tu dois éclairer les gens. Une lumière, elle est là pour éclairer les gens. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu te comportes ainsi, si tu brilles devant les gens et que tu leur donnes l'instruction, tu les éclaires, tu les orientes, tu vas voir quand tu es présent quelque part, les gens ne vont pas dire des sanités, ils ne vont pas dire des choses sur Dieu, sur la parole de Dieu. Parce qu'ils savent qu'automatiquement, tu vas réagir. Tu n'es pas n'importe qui. C'est à cela que Dieu nous appelle. Une lumière doit éclairer. Quelle est cette lumière qui n'éclaire pas les gens? Et voyez-vous bien, quand on est dans une chambre ou dans une pièce sombre, et puis la lumière arrive, l'obscurité s'enfuit. Amen. Toi, tu ne peux pas être quelque part, et puis les ténèbres vont demeurer là. Amen. Tu ne peux pas être dans un endroit, et puis les ténèbres vont demeurer là. Non, quand on allume une torche, les ténèbres s'enfuient. Toi, tu éclaires les gens comment? Et puis tu es là, toi, la lumière, et puis les ténèbres sont là présents avec toi. Là où tu es, les ténèbres sont à côté de toi. Les ténèbres cherchent à t'étouffer, mais toi, la lumière. Depuis quand les ténèbres ont réussi à étouffer une lumière? Où? Quand on éteint la lumière, il y a les ténèbres, mais une fois on allume, c'est fini. Les ténèbres sont dissipées. Les ténèbres s'enfuient loin. Mais donc, tu ne peux pas être la lumière et être quelque part. Et ça veut dire que les ténèbres vont prospérer là. Ce n'est pas possible, bien-aimé. C'est que tu n'es pas encore la lumière. Alors, il faut revoir cette lumière que tu es. Est-ce que réellement tu es la lumière? Parce que tu dois être capable, véritablement, d'éclairer les gens, leur donner l'instruction, leur montrer la parole de Dieu et leur montrer la voie du Seigneur surtout. La voie du Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette voie-là, tu dois montrer ça aux gens. Parce que la lumière éclaire le chemin. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Oui, la parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu est la lumière vraie, est la véritable lumière qui éclaire, qui oriente, qui dirige, qui corrige notre comportement. Notre vilaine façon de comprendre les choses, notre vilaine manière d'analyser les choses là, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Et c'est toi qui as cette parole là. C'est pourquoi Dieu fait de toi la lumière. Éclaire donc les gens qui sont autour de toi. Dans ton lieu de travail, éclaire-les en leur annonçant l'évangile, en corrigeant leurs propos, en corrigeant leur manière de comprendre les choses. Parce que c'est toi la lumière, tu dois les éclairer. Ne te sens pas gêné d'éclairer les gens. Ne te sens pas gêné d'enseigner les gens. Ne te sens pas gêné d'instruire les gens. Ne te sens pas gêné de montrer la voie du Seigneur aux gens. Ne te sens pas gêné. C'est ton rôle. Tu es dans ton rôle parce que tu es la lumière. Et si quelqu'un s'en va dire, je suis la lumière et je suis là pour t'éclairer. Maintenant, si tu veux, tu sors de là où je suis pour aller dans les ténèbres. Mais aussi longtemps que tu seras là où je suis, je vais toujours te montrer la voie. Je vais toujours te montrer le chemin. C'est clair et c'est net. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ça le chrétien dans le monde. Pour conclure vraiment cette série de vidéos, c'est ça le chrétien dans le monde. Le chrétien dans le monde n'est pas n'importe qui. Le chrétien dans le monde est une identité remarquable. Il doit briller par son apparence, par son comportement, il doit briller. Et il doit aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il doit éclairer les gens. Et par son éclat et par son orientation, par son éclairage, il doit attirer beaucoup de personnes à Christ. C'est ça. Amen, amen. Regardez un peu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11.
On va lire les versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ta chrétienté là, ça dit, ça ne se revendique pas. Ce n'est pas à toi de dire je suis chrétien, je suis chrétien. Moi qui dis je suis chrétien, c'est pas je suis chrétien. Non. Tu n'as pas besoin de crier haut et fort que tu es chrétien. Amen. Est-ce que la lumière a une fois dit que je suis une lumière? Quand tu l'aperçois, tu sais que tu as vu la lumière. Non. Pendant toute une année, ils étaient ensemble, assidus au temple, à l'église. Ils priaient, ils rompaient le pain. Pendant toute une année, ils enseignaient beaucoup de personnes. Donc, ils éclairaient beaucoup de personnes. Et ils ont vu dans la vie de ces disciples-là la manière de faire, la manière d'être du Seigneur Jésus-Christ. Et ils les ont appelés pour la première fois chrétiens. Ça veut dire que le mot chrétien là ne vient même pas des disciples. C'est ceux qui les observaient qui les ont appelés chrétiens. La chrétienté ne se revendique pas. C'est une vie. La chrétienté est une vie. C'est une identité. Quand on te voit, c'est comme quand tu vois un blanc, tu sais que c'est un blanc. Quand tu vois un noir, tu sais que c'est un noir. On n'a pas besoin de dire que lui là c'est un blanc. C'est le teint. Par la couleur de sa peau, tu sais qu'il est blanc. Par la couleur de sa peau, tu sais qu'il est noir. Quand on voit un chrétien, on doit savoir qu'il est un chrétien. Mais toi, quand on te voit, on ne sait pas que tu es chrétien. Est-ce que réellement tu es chrétien? Il faut revoir. Parce que la chrétienté ne se revendique pas. Ce n'est pas un diplôme qu'on brandit à chaque fois. Genre, j'ai un master en informatique, un master, une licence pro en commerce ou en comptabilité. Non, c'est pas. La chrétienté n'est pas ainsi. La chrétienté est une vie. Et c'est cette vie-là que les gens voient. Et les gens eux-mêmes jugent. Et puis ils disent que tu n'es plus la même personne. Parce que tu étais ténèbres, maintenant tu es devenu lumière. Et parce que tu es lumière, tu brilles devant les gens et tu éclaires les gens. Et ça impacte les gens et ça amène d'autres personnes à te suivre là où tu vas parce qu'ils voient en toi des choses positives. Sois la lumière de ce monde. Pour briller dans ce monde et pour éclairer le monde. C'est ça le chrétien dans le monde. Voici ce qu'est le chrétien dans le monde. Et voici ce que tu dois être, toi le chrétien, dans ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est la fin. Je vais donc prier pour que Dieu t'aide à être cette lumière. Père, merci pour la grâce et la faveur que tu nous as donnée à véritablement, Seigneur, partager ces moments importants. Nous avons échangé, nous avons communié, nous avons partagé ce pain-là. Oh, aujourd'hui, le pain, c'était le chrétien dans le monde. Le chrétien ne doit pas aimer le monde. Il ne doit pas aimer ce qui est dans le monde. Il ne doit pas se conformer à ce qui est dans le monde. Mais il doit être différent parce qu'il est la lumière. Seigneur éternel, fais de tous les enfants de Dieu, de tous mes abonnés des chrétiens, et qu'ils soient la lumière là où ils sont, Seigneur mon Père et mon Roi. Qu'ils soient la lumière pour briller par leur apparence, pour briller par leur comportement, par leur caractère, par leur attitude, et pour éclairer les gens par leur raisonnement et par l'instruction, l'orientation et la correction qu'ils apportent aux autres dans le nom de Jésus. Père, j'ai prie, éternel, tous ceux-là qui tomberont sur ces vidéos de façon accidentelle, donne-leur de devenir chrétiens, donne-leur de donner leur vie à Christ et qui deviennent cette lumière-là.
que le nombre de lumières soit multiplié dans le monde au nom puissant de Dieu, afin que le monde entier soit éclairé et que le monde entier, Seigneur mon Père, devienne lumière dans le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui me suit, glorifie ton nom dans sa vie, manifeste-toi puissamment dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, souviens-toi que nous devons briller. Alors j'ai pris pour tous les chrétiens qui traversent des difficultés sociales, des difficultés familiales, des difficultés financières, des difficultés conjugales, Seigneur, ou professionnelles. J'ai pris que tu les libères de ces difficultés, que tu les délivres de ces difficultés et que tu les ôtes de ces difficultés. Parce que, Seigneur, ces difficultés leur donnent une mine de deuil, de soucis et de préoccupations qui fait qu'ils ne brillent pas comme il se doit. Père, libère-les de ce fardeau, délivre-les totalement, Seigneur, et bénis-les au-delà de toute pensée, au nom de Jésus de Nazareth. Que tes enfants soient la lumière de ce monde, qu'ils brillent et qu'ils éclairent le monde dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon Père et mon Roi. Merci, Dieu de grâce. Merci parce que, Seigneur, tu m'as écouté et tu m'as exaucé. Que la gloire et la louange soient à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous disons Amen, 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 Amen. Merci donc, bien-aimés. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris part à cette série de vidéos. Il y en a eu 3 sur le chrétien dans le monde. Je pense que ça t'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Alors, aime ces vidéos, like-les, partage-les, amène d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Et aussi longtemps tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse au-delà de toute pensée. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.